Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur quelque chose de d'essentiel, presque d'archaïque, le pain. Imaginez juste une tranche de pain, là, posée, sans rien, Hmm. juste la mie, avec ses alvéoles, la croûte dorée qui craque un peu. Pour Léa, une des personnes dont on va parler, ce goût brut du pain, ça dit tout. C'est une belle image pour commencer. Oui, et c'est notre point de départ pour explorer un peu le monde du pain artisanal. On va suivre les parcours de Léa et Mathieu. Ils partagent le même fournil, mais alors leurs histoires, leurs approches, c'est assez différent. Tout à fait, on s'appuie sur une interview où ils racontent justement leurs expériences, sans filtre. Et l'idée, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on cherche à comprendre? L'idée, c'est de voir pourquoi cet aliment, somme toute basique, prend une telle place dans leur vie, au point de tout réorienter. Qu'est-ce que leurs histoires de reconversion, parfois après de longs détours, nous disent sur la quête de sens au travail aujourd'hui? D'accord. Et puis, comment le pain devient un outil, un prétexte peut-être, pour créer du lien social. On va essayer de regarder un peu derrière la farine, quoi, voir l'humain. Alors, allons-y. Commençons par Léa, si vous voulez bien. Son lien au pain, ça a l'air très instinctif, presque viscéral. Oui, c'est ça. Elle dit elle-même qu'elle n'a pas vraiment de réponse au pourquoi le pain. C'était juste une évidence. Et ce qui est assez fou, c'est sa relation avec la pâte. Elle raconte qu'elle lui parle, qu'elle la caresse, elle dessine même dessus parfois, des cœurs, des smileys. Ah oui, elle appelle ça son côté kitsch assumé. Mais on sent qu'il y a une vraie tendresse, une vraie joie quand un client remarque ça et que ça le fait sourire. Ça en dit long en effet. Oui, ça montre bien que pour elle, le pain, c'est pas juste un produit fini, c'est une matière vivante, chargée d'émotions. C'est une façon de transmettre quelque chose d'elle. Et cette approche très sensorielle, très affective, d'où ça vient? Elle en parle? Oui, oui, elle fait le lien directement avec son enfance en Savoie. Elle évoque la boulangerie de Vincent avec le four à bois, cette odeur si particulière dans la rue. Hmm, les souvenirs olfactifs, exactement. Et puis le rituel du dimanche matin, la grande tresse que faisait sa mère. Des choses simples, hein, elle dit, rien d'extraordinaire, mais qui sont restées. Le pain, pour elle, c'est lié à ça. Le partage, la mémoire, la chaleur du foyer. C'est intéressant parce qu'avant ça, elle a fait des études d'art appliqué. Elle n'est pas devenue graphiste, mais on sent que cette sensibilité-là, elle est toujours présente. Ah oui, tout à fait. Et elle fait un parallèle que je trouve très juste entre travailler la pâte et travailler la céramique. Ah oui. Oui, elle dit que dans les deux cas, il y a le geste, l'intention qu'on met dans la matière, mais après, la matière a sa propre vie. La fermentation, la cuisson, ça apporte toujours une part de surprise. On ne maîtrise jamais tout à fait. Voilà. Le résultat n'est jamais deux fois le même. Et c'est ce côté vivant, un peu imprévisible, qui semble la fasciner. Ça colle bien avec une sensibilité artistique, non? Le pain comme une sorte de sculpture, éphémère. Une sculpture qui se mange. C'est pas mal. Alors, changeons de registre avec Mathieu. Lui, son histoire avec le pain, c'est autre chose. C'est un rêve d'ado, puis une grosse déviation, et enfin un retour. Oui, c'est ça. Gamin, il voulait être boulanger. Il a même fait un stage. Un stage qu'il a complètement refroidi, en fait, pendant des années. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? 6 nuits d'affilée dans un fournil. Il décrit ça comme une claque monumentale. L'épuisement physique, le rythme de nuit, il a compris qu'il n'avait pas la caisse, qu'il n'était pas prêt pour ce genre de sacrifice, à ce moment-là. Du coup, grosse désillusion. Carrément. Au point qu'il a pris une voie, mais alors à l'opposé. Taxateur à l'administration fiscale. Le grand écart. On peut dire ça. Le choix de la raison, de la sécurité, du cadre. Mais il avoue qu'il ne s'y est jamais senti vraiment à sa place. Ce fameux sentiment de décalage. Voilà. Le décalage entre ce pourquoi on est doué, ce qu'on sait faire, et ce qui nous anime vraiment au fond. C'est souvent ça qui fait germer les idées de reconversion, même si ça prend du temps. Et comment il est revenu au pain alors? Ça s'est fait comment? Petit à petit. L'idée n'était jamais vraiment partie, elle était juste en sommeil. Il a commencé à faire du pain chez lui, en amateur, comme un hobby. D'accord. Et puis, ça a pris de plus en plus de place. Il a fini par se dire qu'il était peut-être bon dans son boulot de taxateur, mais que ça ne le nourrissait pas, au sens propre comme au figuré. Alors que le pain, oui. Jusqu'au grand saut? Exactement. Jusqu'à la décision de se reconvertir pour de bon. C'est un parcours assez typique finalement de ce réalignement, parfois un peu long, un peu de torture, entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait. Et là où Léa est dans l'intuition, le feeling avec la pâte, lui, Mathieu, il est plus dans la tête. Oui, c'est assez frappant. Il a un vrai penchant pour la théorie.
Il adore lire sur la science derrière le pain, comprendre la chimie de la fermentation, décortiquer les recettes, analyser les étampes avant même de les essayer. Il veut comprendre le pourquoi du comment. C'est ça. Il a besoin de cette compréhension intellectuelle, technique du processus. C'est une passion pour la maîtrise, disons, qui contraste bien avec l'approche plus intuitive de Léa. Ce qui nous amène à leur collaboration. Parce qu'ils ont ces deux approches très différentes, deux entreprises séparées, Mademoiselle B pour Léa, l'œuf.ch pour Mathieu, mais ils travaillent ensemble sous le même toit. Comment ça se passe concrètement? Léa parle d'un jeu de Tetris permanent. Il faut imaginer un seul fourni, des équipements clés comme le four, le pétrin qu'il faut se partager. Donc c'est une organisation hyper précise. Ah oui, j'imagine. Quand l'un enfourne, l'autre est au façonnage sur le plan de travail, et vice-versa. Ça demande une sacrée coordination, une bonne communication, c'est sûr. On pourrait penser que des styles si différents, ça pourrait créer des tensions, non? Eh bien, justement, non, au contraire. Et c'est ça qui est passionnant. Leur différence, ça a l'air d'être leur force. L'instinctif et le théoricien, ils ne s'opposent pas, ils se complètent. C'est une belle dynamique. Oui, et Mathieu le dit très bien. Bosser seul dans un métier comme ça, c'est intense. À force, on finit par parler au mur. Le fait d'être à deux, ça brise la solitude de l'artisan. Ils peuvent échanger. Voilà. Échanger des idées, se filer un coup de main quand il y a un pépin, un four qui lâche, une fournée qui part mal, et puis aussi partager les réussites. C'est un énorme avantage en fait. Donc la leçon, ce serait que la diversité des approches, c'est plus riche que l'uniformité. Exactement. C'est une super démonstration que dans l'artisanat, il n'y a pas une seule bonne façon de faire. L'intuition de Léa, la rigueur de Mathieu, ce sont deux chemins valables. Et le fait qu'ils coexistent, ça montre qu'ils peuvent même s'enrichir l'un l'autre. Ça nuance un peu l'idée qu'il faudrait absolument choisir entre l'art et la technique. Hmm. Et au-delà de leur fonctionnement interne, il y a aussi leur modèle économique qui est particulier. Pas de boutique classique avec une vitrine sur rue. Pourquoi ce choix? Alors, ils expliquent qu'ils se sont inspirés de ce qu'on voit pas mal en agriculture, le modèle de l'agriculture contractuelle. Les fameux paniers de légumes qu'on reçoit chaque semaine, par exemple. Ah oui, d'accord. L'idée, c'est de produire artisanalement, souvent sur commande ou pour un réseau déjà défini, des épiceries partenaires, des clients abonnés, et de livrer directement. Ça permet de mieux gérer les quantités, d'éviter le gâchis et de créer un lien plus fort avec les consommateurs. Et la livraison, c'est tout un poème apparemment, hein? Tout à vélo. Oui, et attention, vélo classique, sans assistance électrique. Mathieu insiste beaucoup là-dessus. Même pour livrer loin. Même pour livrer loin, parfois jusqu'aux limites du canton, dit-il. Ce n'est pas juste un détail logistique pour eux. Ils parlent de fierté, de symbole fort. C'est une question de cohérence, j'imagine. Totalement. Une cohérence absolue. Farine bio et locale, pain au levain naturel. Donc cette culture vivante de farine et d'eau qui fait lever le pain lentement. Et la livraison se doit d'être aussi douce, aussi respectueuse que le reste. C'est une philosophie globale, du champ de blé jusqu'au client. Ça doit quand même représenter un sacré effort, hein? Ah ça, c'est sûr. Mais au-delà de l'effort, ce choix, ça crée autre chose. Léa, elle, parle de la création d'un réseau humain. C'est-à-dire? C'est tourner à vélo, ça tisse des liens. Avec les gérants des petites épiceries, avec les clients réguliers qui attendent leur pain, même avec les autres coursiers qu'ils croisent sur la route. Le pain redevient un prétexte à l'échange. Il recrée du lien local. Un peu comme avant dans les villages, non? Oui, c'est vrai. C'est une belle démarche, cette recherche de cohérence et de sens. Mais ça a ses limites, ses défis aussi. Léa, elle a connu l'épuisement dans une expérience précédente, c'est ça? Oui. Elle raconte une période où elle était seule à tout faire. La production, la vente sur les marchés, les livraisons. Elle a fini complètement à bout. C'est important de le rappeler, hein. La passion, c'est bien, mais si les conditions de travail sont trop dures, si on ne met pas de limites, ça peut mener au burn-out, même dans un métier qu'on adore. Et qu'est-ce qui lui a permis de tenir, de rebondir? Plusieurs facteurs, je crois. D'abord, la collaboration avec Mathieu, évidemment. Ça partage la charge, ça rompt l'isolement. Ensuite, un meilleur équipement dans le nouveau fourni, partagé, et puis aussi une décision très consciente de sa part, elle a réduit sa gamme de produits, Ah oui. pour se recentrer. Voilà, pour se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui comptait le plus pour elle, et pour rendre la charge de travail plus gérable, plus soutenable. C'est une leçon importante, hein. Parfois, la solution, ce n'est pas d'arrêter, mais de réinventer sa façon de faire pour que ça reste durable. Trouver son propre équilibre. Et Mathieu, lui, comment il vit cette intensité au quotidien? Il a une phrase qui résume tout, dite avec le sourire, je crois. « Je suis plus heureux, mais aussi plus fatigué. » Ça résume bien. Oui,
Et ça amène cette idée intéressante de la bonne fatigue. La fatigue physique intense qui vient d'un travail exigeant mais qu'on a choisi, qui a du sens, ce n'est pas la même chose que la lassitude ou l'épuisement moral d'un job qui nous ennuie ou qui ne nous correspond pas, même s'il est moins fatigant physiquement. C'est la différence entre s'user et s'investir en quelque sorte. Ouais, c'est une bonne manière de le voir, oui. C'est la fatigue de l'artisan qui a mis toute son énergie à créer quelque chose qui a de la valeur pour lui. Et Mathieu ajoute que la boulangerie, c'est un métier inépuisable. Dans quel sens? Dans le sens où chaque jour est différent. La météo change, ça influence la pâte. La pâte elle-même a son humeur. Il y a toujours des surprises à la sortie du four. C'est cette exigence permanente, ce besoin de s'adapter tout le temps, qui lui stimule. Avec cette philosophie très pragmatique. Si tu rates, tu recommences demain. Il y a une forme d'humilité, de résilience face à la matière. Alors si on essaie de faire une petite synthèse, pour Léa, finalement, le pain, c'est quoi? Elle utilise une très jolie formule. Le pain, c'est un langage. Un langage qui lui permet de se connecter à ses souvenirs, d'exprimer sa créativité et surtout de créer du lien avec les autres, à travers ces petits détails, ces sourires échangés. Et pour Mathieu le pragmatique, qui a fait un détour, pour lui, c'est devenu une manière de vivre. Une manière de vivre exigeante, oui, intense, fatigante, mais qui lui apporte une satisfaction, une joie profonde qu'il n'avait jamais trouvée avant. C'est l'alignement, après un long chemin. Ce qui ressort vraiment de leurs deux témoignages, c'est que cet aliment tout simple, le pain, il est chargé d'une densité incroyable en fait. Ah oui, complètement. Ça va bien au-delà de la simple fonction de nourrir. C'est porteur d'histoire, personnelle, familiale. C'est gardien d'une mémoire, des odeurs, des sensations. Ça véhicule des émotions, celles du boulanger, celles partagées avec les clients. Et ça peut même changer une vie. Ces désirs profonds, c'est une vraie quête de sens qui passe par un retour à l'essentiel, au geste, au rythme de la nature. Ça nous rappelle qu'on peut trouver énormément de richesse dans les choses simples du quotidien si on prend le temps de regarder. Et ça ouvre peut-être une dernière piste de réflexion pour après notre discussion. Au-delà de ce qu'on mange, quel objet, quelle pratique, toute simple de notre vie de tous les jours pourrait bien cacher, si on y prête attention, des couches insoupçonnées de sens, d'histoire personnelle ou de connexion aux autres? Voilà une question pour continuer à réfléchir. Notre exploration s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.